Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 15 septembre. Atteindre les villes. Personne n'a dit que l'évangélisation et le ministère étaient faciles, car en fait, ce n'est pas le cas. Les humains sont déchus, corrompus et naturellement non spirituels. Comme Paul l'a dit de lui-même, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair, vendu au péché. Romains 7, verset 14. Si Paul dit cela, qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui n'ont jamais vécu d'expérience transformatrice avec Jésus? Nos natures sont déjà assez déchues comme cela. Et comme si cela ne suffisait pas, les villes sont depuis toujours connues pour leur mauvaise influence sur les gens. Les citadins sont assaillis par tant de tentations que l'ennemi des âmes utilise pour les prendre au piège et les maintenir enchaînés au péché et au monde. Il n'est donc pas surprenant que l'évangélisation dans les villes ne soit pas une mince affaire. Mais ce n'est pas une option. Et en tant qu'Église, si nous voulons être fidèles à notre vocation, nous devons l'accomplir. Que nous disent ces versets sur l'importance de l'évangélisation en général? Lisons 2 Pierre 3, verset 9 et 1 Timothée 2, verset 4. 2 Pierre 3, le verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Selon la parole, la mort du Christ était universelle. Elle englobait toute l'humanité depuis Adam et Ève et jusqu'à tous ceux qui ont suivi. Cela inclut bien évidemment ces innombrables multitudes qui vivent dans les grands centres métropolitains du monde. Elles aussi ont besoin d'entendre ces grandioses vérités qui nous sont si chères et précieuses. Les messages que Dieu a envoyés par le passé n'ont pas changé. L'œuvre dans les villes est l'œuvre essentielle pour cette époque. Quand on travaillera dans les villes comme Dieu veut que nous le fassions, on assistera à l'essor de mouvements puissants tels que nous l'avons jamais vu. L'appel à atteindre les villes est un appel individuel. C'est un appel à vivre une expérience plus approfondie avec le Christ de manière personnelle, un appel à intercéder avec ferveur, ainsi qu'à faire des projets globaux et à les mettre en œuvre. Cet appel est totalement ancré dans le réveil et la réforme, car c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit qu'il doit s'accomplir. Lisons Romains 10, les versets 14 et 15. De quoi est-il question ici qui, en principe, s'applique à tous ceux d'entre nous qui prétendent être des disciples du Christ? Comment chacun de nous peut-il s'impliquer davantage dans l'évangélisation et le ministère, quel que soit l'endroit où nous vivons? Romains 10, versets 14 et 15. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et nous vous laissons avec la question du jour. Sentez-vous que vous constituez une partie de votre communauté d'église? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.